Bienvenue sur Écho d'Afrique. Gabon en tête de cette édition, Rose Christian Raponda prend les rênes de l'exécutif gabonais. Première femme à occuper le poste de Premier ministre dans le pays, elle a été nommée par décret présidentiel par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en remplacement de Julien Ngoké Bekale, qui occupait ce poste depuis janvier 2019. Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Le président de la République a chargé le Premier ministre, chef du gouvernement, de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Âgée de 56 ans, Rose Christiane Osuka Raponda, qui occupait jusqu'ici le poste de ministre de la Défense, aura la lourde tâche d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la COVID-19. Économiste de formation, l'ancienne maire de Libreville aura également la charge de former le nouveau gouvernement. Un remaniement qui intervient 8 mois après le lancement par le pouvoir gabonais d'une vaste opération anti-corruption baptisée Scorpion. Dans le pays, l'opposition et les personnalités de la société civile s'interrogent à nouveau sur l'état de santé du président Ali Bongo, frappé par un AVC en octobre 2018. Au Mali, une mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, et composée de présidents de cour constitutionnelle, est arrivée mercredi à Bamako pour assurer la médiation entre les différentes parties et tenter de trouver une issue à la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs semaines. La délégation a été accueillie par le premier ministre malien Boubou Cissé à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. De sources concordantes, la mission s'est tout de suite mise au travail avec des entretiens avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis la figure de proue du mouvement de contestation, l'imam Mahmoud Dicko. Jeudi, la délégation a rencontré les représentants du mouvement du 5 juin, ceux de la majorité présidentielle ainsi que le chef du gouvernement malien. Cette mission, qui fait suite à celle dite ministérielle du 18 juin dernier, témoigne de la volonté de l'organisation sous-régionale de préserver la stabilité du Mali et partant celle de la sous-région ouest-africaine. Mercredi, évoquant des raisons stratégiques, les leaders du mouvement de contestation qui avaient appelé à une nouvelle mobilisation ce vendredi ont décidé de remplacer ce rassemblement par des cérémonies de recueillement et de prière au monument de l'indépendance. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient de couper court avec les rumeurs sur l'avenir de la coalition au pouvoir. Jeudi, il a écarté catégoriquement l'idée d'une rupture entre son mouvement politique, le Cap pour le changement, et la formation de son prédécesseur Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo. Le chef de l'État congolais a fait cette déclaration depuis Brazzaville, la capitale du Congo voisin, où il rendait visite à son homologue Denis Sassou Nguesso. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela, parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. Et puis, la marche pacifique prévue jeudi à Brazzaville par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme en soutien au général Mokoko emprisonné pour réclamer son évacuation sanitaire n'a pas eu lieu. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les autorités ont décidé de l'interdire. L'opposant Jean-Marie Michel Mokoko, 73 ans, est hospitalisé depuis 2 semaines à l'hôpital militaire et son état de santé continue de se dégrader selon ses proches. Pour son avocat, ne pas autoriser à son client la possibilité de quitter le pays
et se faire soigner dans un hôpital digne de ce nom est une attitude criminelle. En rappel, le général Mokoko a été condamné en 2018 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Candidat à la dernière présidentielle de mars 2016, il avait contesté la réélection du président Denis Sassou Nguesso, dont il fut le chef d'état-major dans les années 90. Au Togo, la justice a émis un mandat d'arrêt international contre Akbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de février remportée par le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé. Il est reproché à l'opposant de n'avoir pas répondu à une convocation du juge le 10 juillet dernier, date à laquelle le mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, Akbeyome Kodjo a assuré qu'il craignait pour sa vie. Depuis le 24 avril, l'opposant est placé sous contrôle judiciaire après avoir passé 4 jours à la gendarmerie nationale. Le doyen des juges d'instruction lui avait interdit de quitter le Togo sans autorisation. Candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Akbeyome Kodjo a obtenu 19,46% des suffrages le 22 février dernier contre 70,78% pour Faure Gnassingbé, selon les résultats officiels que l'opposant conteste fermement. Son immunité parlementaire avait été levée en mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Selon le procureur, il s'est également présenté comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées à se mobiliser contre le pouvoir. Des propos et agissements relevant des qualifications de troubles aggravés à l'ordre public et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'Ouganda a commencé jeudi un test collectif de ses 426 députés et du personnel de l'Assemblée nationale. De source officielle, cette campagne est une réponse à ces élus du peuple qui ont réclamé ces tests en raison des fréquents contacts qu'exige leur mandat. Après les députés, ce sera le tour du personnel du Parlement. Selon un dernier bilan, l'Ouganda a officiellement recensé 1051 cas de Covid-19. Jusqu'ici, aucun décès. En Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djerat a décidé jeudi de prolonger pour une durée supplémentaire de 10 jours le confinement partiel dans 29 wilayas. La mesure sera observée à compter de ce samedi 18 juin 2020 et sera en vigueur de 20h à 5h du matin du lendemain. Selon le communiqué, l'interdiction de circulation sera également prolongée pour une période de 10 jours, y compris les véhicules particuliers à destination et en provenance de ces préfectures. Toutefois, la mesure ne concerne pas le transport des personnels et des marchandises. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.